Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25 du 1er au 13e verset. Et nous allons aussi lire dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 8 verset 15 à 17. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe à la rencontre de l'époux, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, apprenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrera avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, 15e verset jusqu'au 17e, oui. La Bible dit, ceci arrivé chez les Samaritaines, prieront pour eux afin qu'ils reçusent Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ainsi nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, que notre Seigneur soit glorifié. Amen. Tu as choisi la bonne part de venir écouter la parole de Dieu en ces lieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous montre le chemin, ce que nous devons faire pendant notre marche et pendant ces activités de son œuvre que nous sommes en train de faire. Avant d'entrer dans notre message d'aujourd'hui, j'aimerais partager deux choses qui a aussi lieu à la parole que nous voulons écouter aujourd'hui. Amen. Amen. La première des choses, c'est que le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Je crois cela était le samedi passé, l'autre samedi. Je vous avais parlé aussi le dimanche. Vous voyez tout ce qui se passe actuellement, ce n'est pas un hasard. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu connaît toutes choses. Et il connaît tout ce que l'ennemi a planifié. Et le Seigneur a pris des dispositions pour défendre aussi son peuple. Pour nous délivrer du mal, pour nous éloigner du mal et pour nous conduire selon sa volonté. Bien-aimé, je suis convaincu. Ce que je vous dis est vrai au nom de Jésus parce que quand le Seigneur m'avait fait voir sur une route, il y avait une foule de gens. Et il y avait un groupe de gens qui étaient dans le véhicule pour passer. Mais il y avait le monde qui avait constitué une barrière pour empêcher ces gens-là de pouvoir continuer la route.
Alléluia. Et ce que je suis en train de voir par rapport aux événements qui se suivent pendant ces temps actuels, c'est alors que j'ai compris que cette barrière-là de la foule était les événements actuels. C'est le monde maintenant qui se lève pour multiplier des stratégies pour mettre barrière à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais je suis dans la joie parce que les gens qui étaient dans ces véhicules étaient des gens qui apportaient l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et ces gens, lorsqu'ils m'avaient vu, ils ont crié sur moi, pasteur, viens à notre secours. Dans la vision, dans le songe, quand on présente l'image d'un serviteur, c'est bel et bien Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est ainsi que nous avions dit que le Seigneur voudrait que nous puissions lui invoquer, lui inviter. C'est au moyen de la prière que nous devons chercher le secours de Dieu et Dieu viendra nous secourir. Parce que quand je me suis approché de ces gens-là qui s'étaient présentés comme des évangélistes pour aller apporter la bonne nouvelle, je les avais rassurés. Je les ai dit, nous allons trouver la solution. Alléluia. Amen. Donc la solution est entre les mains de l'Éternel. Amen. 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 Quel que soit ce que nous sommes en train de constater actuellement, ici ou partout ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons davantage continuer à chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Que cela ne nous effraie pas, que nous puissions encore nous élever dans la prière pour chercher la face de Dieu, car le secours du Seigneur est là devant nous. Le secours du Seigneur est là devant nous. Et vous avez remarqué cette semaine la nouvelle qui est à Paris, dans certaines zones, il y a eu des barricades où les gens ne peuvent pas sortir. Mais gloire à Dieu, dans notre zone ici de Taodjine, en tout cas c'est jusque-là exceptionnel. Alléluia. Donc ne soyez pas dérangés. Et vous allez remarquer peut-être l'absence de certaines personnes. Ils nous ont appelés pour dire que leur code était jaune, orange. Ces gens-là ne veulent pas dire qu'ils ont contacté ça, mais ils étaient passés dans des endroits, dans des zones où il y avait ça. Vous voyez, non? On m'a envoyé aussi le code là, je vis, et l'explication que j'ai donnée à la personne était vraie. Donc ils étaient passés dans l'endroit où il y avait les cas. Mais cela n'est pas un problème. C'est que quand vous voyez comme ça, il faut reporter la nouvelle, c'est-à-dire aller peut-être à l'hôpital pour faire le deuxième test. Donc avec ça, il faut faire 2 ou 3 tests. C'est alors qu'après, quand vous aurez les résultats, et ça pourra revenir au point vert. Donc c'est un conseil, si ceux-là qui n'ont pas encore fait au mois d'avril ici, faisons-les. Hein? C'est aussi bien, juste pour le contrôle. Faisons-les, ça sera une bonne chose. Donc ne soyez pas dérangés, ne soyez pas paniqués. Donc gardons notre maîtrise. Notre zone ici, c'est normal. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Mais que nous puissions veiller quand nous sortons, là où nous voulons aller, il faut se renseigner. C'est comment? Il faut se renseigner. Là où je vais aller, est-ce que c'est comment? C'est alors que tu auras l'assurance que là où tu vas te diriger, il n'y a pas de problème. Tu vas bien passer. Alléluia. Et à tout moment, il faut vérifier le code pour que ça soit toujours vert. Vous voyez? Alors, nous devons veiller comme la Bible nous dit de veiller et de prier. Être prudent à tout moment. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a réunis encore ici. Ce n'est pas un hasard. Dieu t'a choisi. Il t'a permis d'être là. Alléluia. Pour élever encore son nom, pour écouter sa parole, parce que sa parole nous sauve, nous donne la paix, la sagesse, l'assurance de vivre et nous conduit à marcher dans la lumière. Amen. Deuxième point, ce qui a trait sur le message dont nous voulons partager, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le Seigneur m'a parlé encore, le Seigneur m'a révélé quelque chose qui est très capital. Je l'ai partagé pendant notre veillée et le Seigneur m'a encore amené en profondeur pour comprendre quelque chose qui est encore très
profonde. Alléluia. Notre Dieu nous parle. Notre Dieu nous révèle des choses à venir. Bien-aimés, soyons confiants, soyons fiers d'avoir connu le Seigneur et soyons fiers d'appartenir dans le royaume, dans la maison du Seigneur. Soyons fiers de connaître la parole de Dieu et de le servir avec ardeur. Et que nous puissions le servir avec fermeté, avec assurance. Le Seigneur m'a révélé ce que je vous ai partagé pendant la nuit de la veillée. Nous étions dans une place, dans un endroit. Cet endroit était comme une chambre. C'était comme une chambre. Et pendant que l'Esprit du Seigneur m'a amené dans cette chambre-là, j'ai observé à mes côtés, il y avait un homme. Et cet homme, c'était bel et bien Moïse. Et l'Esprit me parlait que c'était Moïse. Et j'étais dans la joie de contempler que, j'ai rencontré Moïse de la Bible. Et nous tous, on était en train d'observer. Il y avait une chaise devant nous. Et sur cette chaise était assise une jeune femme. Et ces jeunes femmes, écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, on était en train d'observer. C'était comme si l'Esprit nous avait orientés à observer cette femme-là. Et pendant qu'on observait cette femme qui était assise sur une chaise pareille, et cette femme, alléluia, elle était en train de prendre soin de son corps. Elle était en train de se préparer. Elle était en train de se parfumer. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait ce qu'on appelle de lotion, de body lotion. Elle appliquait sur son corps. La femme avait comme objectif de soigner son corps à la rencontre de son époux. Alléluia. Parce que cette femme était assise prête à recevoir son époux. Alléluia. Or, la femme, bien-aimée, dans la Bible, signifie l'église. Et cette femme était prête. Elle soignait son corps. Elle parfumait son corps. Elle mettait des body lotion sur son corps pour paraître belle, pour paraître jolie. Qu'il n'y ait pas de rides, qu'il n'y ait pas de choses semblables ou de saleté. Alléluia. Or, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 27 que le Seigneur viendra prendre son église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. C'était ça l'image que le Seigneur nous a fait voir. Alléluia. Et cette femme, elle était propre. Elle était vraiment propre. Et elle appliquait le body lotion sur son corps. Alléluia. Or, l'huile, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la Bible, l'huile nous représente le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est alors que l'Esprit du Seigneur nous amène dans cette parabole de Matthieu chapitre 25 du 1er au 13e verset sur les 10 vierges. Alléluia. C'est ce dont nous venons de lire. La parole de Dieu dit ainsi: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Alléluia. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si le Seigneur m'a révélé ce songe, il m'a révélé comment cette femme s'est préparée. Bien-aimé, c'est pour nous aider à nous préparer. Alléluia. Car la femme, c'est l'Église. Et ici, l'Esprit du Seigneur m'a amené à jeter mes regards sur ce passage des paraboles des 10 vierges. La Bible nous révèle qu'il y avait 10 vierges qui allèrent à la rencontre de leur époux. Mais comme l'époux tardait, alléluia, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent. Mais avant d'aller, tous avaient pris leur lampe. Il y a eu les folles qui n'avaient pas pris de l'huile. Mais il y a eu les 5 sages qui avaient pris avec elles leur huile. Alléluia. Or, l'huile dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pendant ce temps de la fin où nous sommes en train de traverser, un enfant de Dieu doit toujours être rempli du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, nous donne la force. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse. Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Le Saint-Esprit nous montre la voie à suivre. Le Saint-Esprit nous révèle ce dont nous devons faire et ce dont nous ne devons pas faire. Alléluia. Et ces 5 folles, ils ont pris leur lampe, mais ils n'avaient pas pris de l'huile. Alléluia. Mais les 5 sages, en prenant leur lampe, ils avaient aussi pris leur huile. Ils ont pris leur huile. Et pendant que l'époux tardait, la Bible nous révèle que tous s'assoupirent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre et beaucoup de gens commencent à prendre ces mots bientôt, comme c'était quelque chose de l'histoire ou quelque chose qui, une histoire peut-être qu'on a rencontré à des gens, à des hommes. Mais laisse-moi te dire, le temps que nous sommes en train de traverser pour attendre l'époux, le temps là est déjà fini. Alléluia. L'époux est arrivé à la porte pour entrer dans l'église, pour prendre son église. Alléluia. L'époux, c'est Jésus-Christ. L'époux, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit, pendant que les 10 s'endormirent, les 10 s'assoupirent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est en ce moment-là que l'époux était venu. Alléluia. Amen. En ce moment, on cria d'une voix forte, levez-vous. L'époux est arrivé. Pendant ce temps où, bien-aimé dans le Seigneur, où le monde est secoué, pendant ce temps où beaucoup de gens ne savent plus quoi faire, pendant ce temps où les événements sont en train de se multiplier dans ce monde, la foi de beaucoup de gens commence à s'assoupir. La foi de beaucoup de gens commence à s'endormir. Beaucoup ne croient plus. Ils voient comme si les choses de Dieu sont des fables. Laisse-moi te dire, les choses de Dieu ne sont pas des fables. Alléluia. Pendant que les gens sont commencés à être distraits, bien-aimés, un enfant de Dieu, ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait, bien-aimés. Ne soyez pas distrait. La Bible dit, quand ils s'endormirent, on cria,
l'époux est arrivé, l'époux est à la porte. Alléluia. Amen. Mais ceux-là qui s'étaient préparés, qui avaient apporté avec elles leur huile, la Bible dit, ils étaient des gens qui étaient disposés à entrer dans la salle des noces. Mais pendant qu'elles allèrent, les folles demandèrent, donnez-nous aussi votre huile. Et ils étaient carrément, ils ont répondu carrément que l'huile que nous avons ne suffit pas pour vous et pour nous. L'huile que nous avons n'est que pour nous-mêmes. Alléluia. Laisse-moi te dire, le salut est personnel. Alléluia. Ton salut ne dépend pas de l'autre. Ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, ne dépend pas de l'autre. Ta vie dépend de ton engagement, toi avec ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur ne veut pas te voir copier la vie de l'autre, mais il veut te voir copier la parole de Dieu et vivre Amen. Selon sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Le salut est individuel. Ton salut ne sauvera pas l'autre. Ton salut est unique. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, tu as fait violence de venir. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Et que cette parole puisse t'aider, bien-aimé, à entrer dans son royaume. Amen. Le salut est personnel. Ne te décourage pas à cause du comportement de quelqu'un dans l'église. Mais sois sûr que je viens à l'église pour chercher Dieu, pour préparer mon royaume. Alléluia. Amen. Et sois violent, bien-aimé, quelles que soient les barrières que l'ennemi est en train de placer d'une manière ou d'une autre par rapport à l'ère actuelle dans la ville. Nous avons tous remarqué, observé. Mais que la grâce de Dieu soit sur nous afin de nous éloigner de ces pièges au nom de Jésus. Amen. Et nous avions compris que le secours n'est qu'en Jésus-Christ. C'est alors que nous devons invoquer son nom à tout moment. Alléluia. Amen. Et les 5 sages, la Bible dit, ils s'élevèrent et prenaient leur huile. Alléluia. Pour entrer dans la salle des noces. Lorsqu'ils sont entrés dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Alléluia. Amen. Et plus tard, les folles arrivèrent. On leur dit que la porte est déjà fermée. L'époux est déjà là. Et l'époux leur dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que ces gens, les 5 sages, puissent entrer dans la salle de noces? Parce que la Bible dit, elles avaient déjà leur huile, elles avaient déjà préparé leur huile, bien-aimés dans le Seigneur. Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit, bien-aimés. Ce temps de la fin, nous sommes en train de traverser. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit avec nous afin de nous diriger, afin de nous donner la force de vaincre le mal. La Bible dit, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, même s'il se présente devant le péché, le Saint-Esprit va lui parler. Alléluia. Le Saint-Esprit va lui convaincre. Il va lui convaincre de ne pas tomber dans le péché. Il y a des fois, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, où vous voulez faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, quelquefois vous allez remarquer que votre cœur commence à battre rapidement. Poum, 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 poum. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Cela prouve que l'Esprit qui est en vous ne vous autorise pas à faire ce que vous voulez faire là. Alléluia. Amen. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons chercher, bien-aimés dans le Seigneur, à être remplis du Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous montre la voie à suivre. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit, il nous révèle des choses à venir. Alléluia. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important à chercher à être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ici, dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 15 à 17, la Bible nous révèle comment est-ce que les apôtres s'étaient déplacés pour aller à Samarie pour prier en faveur des nouveaux convertis qui avaient reçu le Seigneur dans la ville de Samarie. Ils sont arrivés, la Bible dit, ils avaient reçu le baptême du nom du Seigneur Jésus-Christ, mais en ce moment, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Ils devaient recevoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, il est celui qui nous donne la force. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne le discernement. Le Saint-Esprit, il est celui qui nous donne la sagesse. Le Saint-Esprit, il est celui qui nous donne la connaissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, il nous donne la force. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est que nous devons connaître de lui. Il est celui qui unit le Père avec le Fils. Donc ici, nous devons connaître que le Saint-Esprit a les caractères de l'Éternel, a les caractères ou les caractéristiques de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est bel et bien Dieu, ce que je vous dis. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il a la présence de Dieu dans sa vie. Et il lui donne la force de marcher dans la vérité. Il lui donne la force d'échapper au péché. Car le Saint-Esprit nous convainc du péché. Il nous aide à abandonner les mal. Il nous aide à abandonner les péchés. Comme nous l'avons dit, le Saint-Esprit a les caractéristiques de Dieu. Or, Dieu est éternel. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit aussi est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Dieu a les caractéristiques de l'omniprésence. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit aussi est omniprésent. Alléluia. Omniprésent, c'est-à-dire, il est partout. C'est pourquoi la Bible dit, là où deux ou trois unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Le Saint-Esprit est partout. Pendant ce temps de la fin, nous devons chercher, nous devons invoquer le Saint-Esprit pour nous aider à échapper au piège du malin. Le Saint-Esprit a les caractéristiques de Dieu. Dieu connaît toutes choses. La Bible révèle comme l'omniscient. Notre Dieu est omniscient. Omniscient, c'est celui qui connaît toutes choses. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit aussi connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Et il nous parle. Il nous révèle toutes choses. Regardez ce qui s'était passé lorsque, pendant l'Église primitive, pendant que les fidèles, quand ils avaient des biens, ils venaient partager avec tout le monde. Il s'est levé un homme qu'on appelle Anania et sa femme. Ils se sont décidés de vendre leur maison, de vendre leurs parcelles. Ils ont vendu leurs biens. Eux-mêmes, au lieu de dire la vérité, ils se sont décidés de mentir devant l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, l'apôtre Pierre. Ils sont arrivés. L'homme est arrivé en premier. Il a dit à l'apôtre, à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu, parce qu'il s'était arrangé de diminuer la valeur de la vente qu'ils avaient vendue. Or, les biens les appartenaient. Alléluia. Ils étaient libres soit d'amener ou de ne pas amener. Mais ils se sont décidés de mentir devant les hommes de Dieu. Alléluia. L'homme en venant devant l'apôtre Pierre, il dit, voici ce que nous avons vendu. Et le Saint-Esprit qui était en Pierre lui a révélé que la somme dont ils sont en train de montrer, ce n'est pas la totalité. Alléluia. L'Esprit a communiqué avec Pierre directement. Pierre lui a répliqué. Pierre lui a dit
qu'est-ce qui vous a appris à mentir au Saint-Esprit? Alléluia. Vous voyez comment le Saint-Esprit connaît toutes choses. Shalom, papa merveille. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Ce qu'ils étaient en train de dire n'était que de mensonges. Alléluia. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. Et lorsque tu es devant quelqu'un, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, bien-aimé, ne cherchez pas à lui mentir. Parce que quand tu lui mens, tu te mens toi-même et tu mens au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut te punir même directement. Alléluia. Amen. Et lorsque l'apôtre Pierre lui a dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Mais quand Anania parlait avec l'apôtre Pierre, est-ce qu'il voyait le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit s'était incarné dans l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre lui a dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Alléluia. Vous voyez comment le Saint-Esprit est partout. Donc celui qui invoque Dieu, ne blaguez pas avec lui. Celui qui invoque Dieu dans la vérité. Car la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui invoque Dieu dans la vérité, bien aimé, ne blaguez pas avec lui. Parce qu'en ce moment, c'est Dieu lui-même qui s'incarne en lui. S'il prononce quelques paroles, contre toi, cela peut arriver. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous sommes dans le message. Mais ce que je dis, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Vous voyez, l'autre fois, rappelez-vous, je parlais du comportement de notre sœur Fanny. Alléluia. Amen. Alors, comme elle ne venait pas, et elle a une clé de l'église ici. J'ai demandé à Papa Merveille d'aller récupérer la clé lorsqu'il va la voir. Mais je pense jusque-là, la Papa Merveille n'a pas encore rencontré la sœur. Ça, j'ai demandé physiquement. Alléluia. Mais comme Dieu a vu ce que moi j'ai demandé, Dieu a pris acte de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, le Seigneur m'a fait voir. Écoutez-moi très bien. J'étais dans un bâtiment. Vous voyez, dans des immeubles, il y a des salles, il y a des bureaux, ainsi de suite. Et il y avait un couloir, un grand couloir. Et c'était comme si je me dirigeais pour venir dans notre salle. Il y avait des couloirs, il y avait des salles de bureaux comme vous observez dans des bâtiments. Alors j'ai passé, l'Esprit du Seigneur m'a fait voir que la sœur était dans une petite salle. Elle était avec une femme du quartier, peut-être je vais expliquer ça après. Elle était là, cette femme était assise sur le sol, sur le carreau. Et la sœur était comme si elle nettoyait un petit tapis qui était là, c'était comme une chaise. Elle nettoyait quelque chose. Quand je vis la sœur, j'étais en passage, j'ai compris que non, la personne que je suis en train de chercher, elle est là. Dans l'esprit. Je me suis revenu pour voir si c'était bel et bien elle. Quand je me suis approché, j'étais la sœur. Et je lui ai demandé la clé de l'église. En songe, je lui ai demandé la clé de l'église. Observez-moi ce qui s'est passé. Elle a eu la honte de me remettre la clé. Et elle cherchait à s'échapper. J'ai insisté. J'ai dit non, on a besoin de cette clé-là. Alors, elle a ouvert son sac. Elle cherchait. Elle a fait sortir un petit trousseau là, avec quelques clés. Elle m'a remis ça. Suivez-moi très bien. Elle m'a remis ce petit trousseau là avec quelques clés. Mais j'ai constaté que la clé de l'église n'était pas là. J'ai récupéré la clé qu'elle m'a remis là. Je lui ai demandé, je veux la clé de l'église. Vous voyez notre clé là, c'est en bleu là. Elle a encore cherché et elle a trouvé ça. Elle m'a remis cette clé là. Donc j'ai pris le trousseau et la clé qu'on lui avait remis. J'ai récupéré ça. Et je me suis parti. Je suis parti. Alléluia. Pour aller là où je devais aller.
Vous comprenez ce que cela signifie, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que j'avais besoin qu'elle remette d'abord cette clé-là. Même physiquement. Mais Dieu a déjà repris ça spirituellement. Alléluia. Non pas seulement la clé qu'elle avait pris, mais d'autres clés. Vous savez ce que signifie d'autres clés là? Vous savez, bien-aimés. C'est tout ce qu'on a fait pour elle dans cette église. Elle a reçu les baptêmes ici, elle a reçu la délivrance ici. Et la clé là, c'était comme une ouverture, une nouvelle vie pour elle. Alléluia. Mais elle a pris ça en négligence. Elle a négligé ça. Et le Seigneur a repris cela. Je pense que nous devons prier pour elle, sinon ça sera dangereux pour elle. Vous êtes au courant de ce que je vous ai expliqué ici. Nous devons prier pour elle. Sinon, ça sera dangereux. Le trousseau de clés, c'est tout ce que l'Église a fait pour elle. Pour la tirer là où elle était, pour être libérée. Vous comprenez? Et le Seigneur a permis qu'on puisse récupérer tout ça. Parce qu'elle a négligé cela elle-même. Alors nous, en tant que l'Église, nous devons prier pour elle afin que le Seigneur puisse lui aider. Puisse lui aider. Dieu est vivant. Ce que je vis, je ne l'ai pas fabriqué. Je suis en train de relater des choses dont je n'ai pas oublié, dont je le vis. Et ça se trouve encore sur ma tête. Tout ce que je vis là. Alléluia. Nous devons prier pour elle. Raison pour laquelle je dis, celui qui est rempli du Saint-Esprit, ne blaguez pas avec lui. Anania, il pensait mentir l'homme. Alléluia. Mais Dieu a révélé à son serviteur ce qui s'était passé. Alléluia. Et vous connaissez le sort de celui qui avait osé à mentir à l'homme de Dieu. Donc le Saint-Esprit, comme je vous ai dit, connaît toutes choses. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 10 à 11. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Alléluia. Quand tu sers Dieu dans la vérité, le Saint-Esprit te révélera toutes choses et marchera avec toi et t'aidera à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Le Saint-Esprit a une grande puissance. Celui qui est revêtu du Saint-Esprit, alléluia, il ne peut pas avoir peur des sorciers. Au contraire, les sorciers vont avoir peur de lui. Le temps que nous sommes en train de traverser, le temps est devenu un peu dur, un peu compliqué. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance, tu as la force, et le Seigneur t'aidera à percer partout. Alléluia. Le Saint-Esprit t'aidera à entrer là où il n'y a pas moyen d'entrer, mais il va frayer un autre chemin pour que tu entres. Il va te faire échapper à des situations compliquées. Le secret, c'est d'être fidèle avec Dieu. C'est de marcher, de chercher Dieu dans la vérité, pas dans l'hypocrisie. Alléluia. De servir Dieu avec joie de tout ton cœur. Que ce qui sort de son cœur soit le même avec ce qui sort de tes lèvres, de ta bouche. Alléluia. Parce que ce qui est sorti du cœur, qui est un avec celui qui sort de ta bouche, peut provoquer le miracle. Mais si ton cœur et ta bouche est différent, tu ne verras pas le miracle. Alléluia. Du cœur, la foi, la vérité. Et si cette vérité, la foi qui sort de tes lèvres, cela va provoquer le miracle dans ta vie. Alléluia. Notre Dieu, il est vivant. Nous devons savoir, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit a une puissance. Le Saint-Esprit a une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit a une puissance. Celui qui est revêtu du Saint-Esprit, il a la force, il a l'autorité sur le pouvoir des ténèbres. Le Saint-Esprit, il nous révèle des choses, il nous parle des choses à venir. Alléluia. Lorsque Marie a fait une rencontre avec l'ange, lorsque l'ange est arrivé chez Marie, là vous pouvez lire dans Luc chapitre 1 verset 35, l'ange a salué Marie, l'ange a dit à Marie, tu recevras une puissance. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2 verset 10. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. 1 Corinthiens 2 verset 10. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit te couvrira.
Alléluia. Que dit cette parole? Luc chapitre 1, verset 35. Il est écrit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Saint-Esprit, alléluia, te couvrira de son ombre. Quand le Saint-Esprit est sur toi, sachez que la puissance de Dieu va te couvrir. Il va te couvrir. Il sera avec toi. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la puissance. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit aux gens, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Vous recevez quoi? Une puissance. Il a précisé. Quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins dans la Samarie, dans la Judée, dans Jérusalem, ainsi de suite. Quand tu reçois le Saint-Esprit, bien-aimé, il faut être les témoins du Seigneur Jésus. Il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Quitte là où tu es, viens à Jésus. En Jésus, il y a la lumière. En Jésus, il y a le salut. En Jésus, il y a la vie éternelle. Et le Saint-Esprit te donnera la force de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Alléluia. Pendant ce temps, bien-aimé, si ton code est vert, n'aie pas peur de rester à la maison. Venez chercher Dieu. Dieu sera avec toi. Il te défendra. Quand tu viens pour la cause de Dieu, lui prendra soin de toi. Amen. Il prendra soin de toi. Parce que c'est la cause de Dieu. Tu viens pour adorer Dieu. Il te préservera du mal. Il te préservera du danger. Ce qui est vrai, c'est que tu dois avoir la connaissance. Là où tu pars, c'est comment? Si tu vois que c'est bon, vas-y. Dieu sera avec toi. Et surtout que c'est pour la cause du nom de Dieu. Ce Dieu-là va te précéder. Il va t'accompagner. Il va te donner la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons connaître que le Saint-Esprit est comme une personne. Le Saint-Esprit nous parle, il attend. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous encourage. Il nous donne la force. Le Saint-Esprit nous conseille. Le Saint-Esprit nous convainc. Il convainc le monde du péché. Cela veut dire le Saint-Esprit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit constitue pour nous comme le garde-fou. Il va te convaincre du péché. Tu veux tomber à un péché, le Saint-Esprit va t'interpeller et te donner la puissance d'échapper à cela. Alléluia. Le Saint-Esprit prie aussi pour nous. Le Saint-Esprit prie pour nous. Alléluia. Alors, bien-aimé, il est très important, pendant ce temps de la fin, d'être avec le Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, comme les 5 sages qui avaient préparé, il avait préparé leur pile. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit nous aidera à être toujours prêts à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous aide à ne pas tomber dans le péché. Il nous convainc du péché. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons invoquer le Saint-Esprit. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle dans Luc 11, verset 13. Il dit, vos pères savent donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison? Votre
notre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimé, si tu demandes le Saint-Esprit à Dieu, il te le donnera au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit te donnera la sagesse, la force d'être toujours prêt à la rencontre de l'époux. Alléluia. Nous devons invoquer le Saint-Esprit et être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu invoques le Saint-Esprit, cherche aussi à être rempli du Saint-Esprit. La parole de Dieu est comme une lampe. La parole de Dieu, comme la Bible dit dans Psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si cette lampe n'a pas d'huile, comment cette lampe va éclairer? Tu as la parole de Dieu, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu vas marcher? Alléluia. Donc nous devons avoir la parole de Dieu et nous devons avoir aussi le Saint-Esprit. La parole de Dieu est le Saint-Esprit. La parole de Dieu est une lampe, le Saint-Esprit est l'huile. Raison pour laquelle ces sages femmes étaient prêtes lorsqu'on criait au milieu de la nuit que l'époux est à la porte. Elles s'étaient levées directement parce qu'elles avaient déjà leur huile pour allumer leur lampe. Alléluia. Nous devons avoir l'huile avec nous. Nous devons marcher avec l'huile. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Remplis du Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à marcher avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons reçu la grâce d'avoir le Saint-Esprit et de marcher avec le Saint-Esprit. Vous savez, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était une promesse. Le Saint-Esprit était une promesse dans l'ancienne alliance. Et la Bible a parlé dans la bouche de Joël, chapitre 2, 28 à 29. Il dit, vous, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était une promesse, mais dans la nouvelle alliance, bien-aimé, c'est l'accomplissement. Alléluia. C'est l'accomplissement. Dans la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement. Le Saint-Esprit est venu avec nous. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, comme Bezalel, dans l'ancienne alliance, quand vous lisez Exode 31 et à 6, vous allez voir comment est-ce que le Saint-Esprit descendait sur les gens avec un objectif, pour un but. Alléluia. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous marchons avec lui. Alléluia. Pour accomplir des grandes choses. Pour accomplir des grandes choses. Raison pour laquelle, bien aimé, pour terminer, dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, nous allons voir l'importance du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, où le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à déclarer, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Je vous ai dit la fois passée, qui était le pauvre? Ce sont les gens qui n'ont pas la parole de Dieu. Tant riche que vous soyez, mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes pauvre. Alléluia. Celui qui n'a pas Christ dans sa vie, même s'il y a des milliards de dollars dans son compte, il est pauvre. Il est pauvre devant Dieu. Parce que lorsqu'il meurt aujourd'hui, les milliards ne vont pas lui ressusciter. Alléluia. Mais s'il a Jésus-Christ, il a la vie. Il a la vie. Jésus va lui ressusciter. Alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres, à ceux-là qui n'ont pas la parole.